Est-ce que du coup, est-ce que tu as eu une difficulté en particulier quand tu as commencé à mettre en place cette nouvelle éducation, si je peux dire ça comme ça? Est-ce que tu as une anecdote en tête? On rencontre plein de difficultés. C'est pas du tout une baguette magique et on découvre ça, on lit le bouquin, on le referme et c'est bon, on a compris. Tout du moins, on peut avoir l'impression qu'effectivement, on a compris tout ce qu'on a lu et que ça nous paraît très pertinent. Et pour autant, dans la pratique, on est vraiment confronté à des difficultés. Pourquoi? Parce que on a un certain nombre d'autoroutes neuronales, c'est-à-dire qu'on va dans tel type de situation, on va avoir tendance à réagir de cette façon-là. On a des habitudes. On a des croyances qui sont héritées de nos parents, du milieu dans lequel on a évolué, etc. Et donc, régulièrement, on va avoir tendance à prendre l'autoroute plutôt que de prendre ce petit chemin de traverse qu'on a découvert où, par exemple, on pourrait résoudre notre conflit avec une méthode en 6 étapes. Et on se trouve dans cette situation, on est dans le rouge et puis en fait bim, ça monte crescendo. Ça serait comme l'apprentissage d'une nouvelle langue, c'est pas du tout automatique. On doit vraiment régulièrement revenir dessus pour que tout d'un coup ça devienne automatique. Ouais, et ça prend vraiment beaucoup de temps. Après c'est assez excitant parce que les fois où on arrive à le mettre en place et tout, effectivement, on peut avoir, ça peut être assez gratifiant. Et puis, effectivement, il y a certaines situations qui, du coup, sont démêlées et on voit bien que quelques années auparavant, dans ce genre de situation, effectivement, on serait allé dans une belle engueulade et là, du coup, non, en fait, on arrive à apaiser la situation. Alors, c'est même pas... apaiser, c'est en tout cas résoudre le conflit dans quelque chose qui est plus... résoudre le conflit de façon apaisée, on peut dire ça. Moi en tout cas, les premières fois où j'ai fait de la résolution de conflit avec ma femme sur du gros dossier, sachant qu'on est tous les deux formateurs et donc en face, effectivement, elle connaît aussi la résolution de conflit, mais bon, jusque-là, on ne l'avait jamais utilisée. On avait un vrai souci, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout fake, on n'était pas là en train de s'entraîner. On s'est dit, bon, voilà, hop, ce dimanche, brunch, on se prend 2 heures et on essaye d'avancer là-dessus. Et c'était effectivement très agréable. Pour autant, c'était un dossier chaud pour nous. D'accord, ouais. Quelque chose qui touchait vous deux et qui était c'est ça. Et c'était une difficulté, un point qu'on traînait depuis quelques temps. Ouais. Okay. Donc ça, effectivement, quand on est dans ce genre de situation, on se dit waouh, c'est cool. Donc ça, c'est vraiment une réussite. Ça, c'est vraiment une réussite. Pour autant, c'est pas pour ça que ça va être acquis. C'est-à-dire que c'est, après, on va pouvoir rencontrer d'autres conflits et puis on va pas toujours réussir à le résoudre. Mais plus on arrive à se dire là en fait peut-être j'aurais pu faire différemment, plus on va mettre de la conscience là-dessus et plus on va réussir justement à mettre ça en pratique et à être du coup conscient, on appelle ça conscient compétent Oui, c'est comme avoir un déclic à un moment donné. On a une situation, on n'a peut-être pas, comme c'est pas automatisé, on n'a pas le temps de se dire j'aurais dû réagir comme ça. Ouais. Mais en prenant du recul et en prenant conscience, on se dit la prochaine fois je ferai mieux. Ouais. C'est ça. Ouais. Et puis petit à petit, on va réussir à prendre à anticiper un petit peu plus, jusqu'à arriver au moment où, avant de rentrer à la maison, on sent que peut-être la journée a été difficile, donc peut-être que du coup quand je vais rentrer, si mon enfant a mis des caplas partout dans le salon, ok, et donc je me prépare un petit peu en amont quoi. En fait, l'idée c'est aussi de se connaître mieux, de savoir que dans cette situation, peut-être que je vais être vite en colère, comment est-ce que je peux soit aménager l'environnement différemment, ou comment je peux me débrouiller pour ne pas arriver
j'ai pas envie d'arriver à ce point-là, par exemple. J'ai pas envie d'arriver à je suis super en colère, ou alors je suis je sais pas, je suis violent avec mon enfant, par exemple. C'est vraiment donc, comment est-ce que vraiment... comment est-ce que je fais pour si ce truc-là pour moi il est plus ok. Je suis plus d'accord avec le fait de, je sais pas, utiliser la violence. Ça peut être aussi de la violence verbale, hein, c'est pas. Comment est-ce que je me débrouille justement pour construire pour pas filer dans cette direction-là quand je vais être. Parce que c'est pas du tout agréable pour ni l'un ni pour l'autre. C'est des situations qu'on a envie d'éviter justement. Ouais, et puis c'est des situations où on se rend compte que on se sent un petit peu pris au dépourvu. Souvent après, on va avoir des regrets et on se rend compte que quelque part, ça ne fonctionne pas. On parlait tout à l'heure du modèle punitif. Si on regarde ça un petit peu, si on se met un peu au clair avec ça, le modèle de la punition, il a quand même beaucoup de limites. Est-ce que tu as des exemples justement de limites? Si on veut, je sais pas moi, empêcher notre enfant je sais pas, là je vois par exemple, il y a la plage à côté. Moi je sais que notre enfant il aime bien aller se balader sur la plage. La baignade elle est interdite. Et du coup, lui il aimait bien se baigner. Et on pourrait se dire que si on vient sur la plage et qu'il se baigne alors que nous on lui a dit que c'était interdit, on pourrait décider de le punir. Et le punir, ça pourrait être, du coup, tu rentres à la maison et tu sors plus. Ou alors, je sais pas, t'es, mettons, je sais pas, privé de dessert, ou etc. Et dans ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que notre enfant, alors deux solutions, soit effectivement, du coup, il va pas se baigner. Oui. Alors pourquoi il va pas se baigner? Il va pas se baigner parce qu'il a peur de la punition, ou alors il n'a pas envie de se retrouver dans cette situation-là, franchement désagréable d'être privé de dessert ou qu'on le ramène à la maison. Et en fait, il va pas apprendre quelque chose il va rien apprendre, il va être juste en réaction par rapport à cette crainte. Il va pas comprendre pourquoi finalement on n'a pas le droit de se baigner. Ouais. Et du coup, la fois d'après, alors si la punition n'est pas assez élevée, a priori il va aller se baigner. Si la punition est suffisamment dosée ou trop dosée, juste il va être dans la crainte et donc du coup il va vivre avec ce sentiment-là de peur que nous on est venu lui ajouter. Et en tout cas, ça va pas du tout l'autonomiser. C'est-à-dire que lui, si nous on n'est pas là, il va aller se baigner, quoi. On n'est plus là, la personne qui punit est plus là pour punir, il n'a aucune raison de respecter ça. Si ce n'est qu'on lui fasse suffisamment peur pour qu'il se dise, si jamais les parents sont pas là, mais que quand même ils voient ou qu'ils apprennent que quelqu'un m'a vu, donc on est dans un système qui pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce dont on a envie, c'est de lui partager le fait que soit... alors, c'est pas non plus être dans l'explication, on n'a pas envie non plus, ou on n'a pas forcément le temps de parler 20 minutes avec notre enfant pour l'expliquer pourquoi il ne faut pas aller se baigner et tout ça. Mais on a envie de lui exprimer, nous, notre besoin, qui peut être un besoin qui soit un besoin de sécurité. On a peur parce qu'il ne sait pas nager, là c'est le cas. Ou alors on a un besoin de respect de l'ordre. C'est interdit d'aller se baigner dans cette plage, donc du coup quand les policiers arrivent à cheval, du coup nous on est embêtés, c'est déjà arrivé. Et on a envie, dans le même temps, d'écouter aussi quel est son besoin à lui. C'est-à-dire lui il a envie d'aller se baigner parce que, je sais pas, c'est agréable d'avoir, quand il fait chaud, d'avoir les pieds dans l'eau, ou c'est agréable d'aller voir les poissons, enfin je sais pas. Et quand on se met dans cette posture-là, l'autre il est vachement plus enclin à entendre ce qui est important pour nous et du coup à bouger de sa position. Le fait d'être à l'écoute
de lui comment il vit les choses et quels besoins ça vient nourrir, et de lui partager moi aussi mes besoins, que ce soit de la sécurité, que ce soit du respect de l'ordre, etc. Ça permet d'être dans une situation où ça donne la possibilité à l'autre de bouger. Tu dis bouger, qu'est-ce que ça veut dire? Changer de comportement. D'accord. Changer de comportement, essayer peut-être de trouver des solutions alternatives. Du coup, on n'est pas dans quelque chose de figé, de bloqué. On peut être créatif dans ce moment-là parce qu'on n'est pas là en train de lui donner des ordres. On n'a pas. Et de le surveiller tout le temps, du coup. Ouais. Ça permet aussi de ne pas être sans arrêt derrière lui, et plus on va avancer dans ce chemin-là où on lui permet on l'autonomise, et plus ça va être confortable pour nous aussi. Ouais. Ça fait du bien du coup Ouais. de savoir que du coup si il a compris, il ne le refera plus tard. Ouais, si pour lui ça fait sens à ce moment-là. Ouais. Si c'est aussi en accord avec ses valeurs du coup. Ouais. Et après, c'est pas parce que un conflit est résolu à un moment donné que ça va pas ressurgir à un autre moment. C'est pas. Ouais. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont ressurgir à un autre moment. Et une des craintes qu'ont les gens aussi, c'est d'être sans arrêt dans quelque chose qui serait de l'ordre de sans arrêt en train de discuter et tout ça. Et en fait, concrètement, c'est pas ça qui se passe. On n'est pas sans arrêt en train de discuter. Par contre, on se met dans on prend des temps effectivement de vrais échanges où création de liens en fait, peut-être de solidifier, on va dire, la relation. Ouais. Ça, c'est un point super important effectivement dans l'approche Gordon et dans plein d'autres approches qui émergent en ce moment, et c'est top qu'il y ait toutes ces approches. C'est l'idée d'apporter, de nourrir la relation. Parce que quand on fait ça, l'autre il va être plus enclin à coopérer. Et je pense que dans notre famille, on a vraiment à cœur de développer cette coopération-là. On n'a pas envie de vivre sous le même toit avec des gens qu'on considère comme des ennemis à un moment donné parce qu'ils nous empêchent de faire telle chose ou parce qu'ils nous punissent si on fait ça. En tout cas, moi, c'est pas ma vision de la famille. Et après, ça s'étend pour plein d'autres choses, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais si tu avais la possibilité de passer un message à ton toi d'il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à l'éducation? Ouais, ça c'est une question vaste. C'est une question très difficile parce que ça interroge, genre il y a un petit peu ce truc de voyage dans le temps, de comment est-ce que je peux faire pour dire à mon moi d'il y a 10 ans de faire tout ce chemin, mais en fait si simplement je lui dis rien, il va le faire quand même. Non, si j'avais à me conseiller moi-même, je sais pas. Je sais pas si j'aurais envie de me conseiller justement. Tu dirais peut-être... je ferais de l'écoute. Ouais. Continue à faire ce que tu fais, tu es sur le bon chemin peut-être. Ouais, être dans une posture d'ouverture. Ça c'est un truc que je trouve assez précieux, c'est d'être ouvert aux différentes approches qui peuvent se présenter. Peut-être que ce serait plus de cet ordre-là. Mon conseil, ce serait plus, étant une personne assez déterminée et souvent je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, me dire continue à nourrir cette valeur-là de tolérance et reste ouvert. Effectivement, le spectre, il est super large. Il y a plein d'approches qui sont différentes. Et il y a des choses intéressantes à prendre. Comme une ouverture d'esprit, accueillir un peu, voir ce qui te parle et d'autres choses non. Ouais,
ça c'est une des choses qu'effectivement j'ai découvert sur le chemin, qui est plus sur des outils comme de la PNL, qui est faire de la modélisation, c'est-à-dire se dire, ah ben voilà, telle personne dans cette situation-là, j'ai vu que hop, elle procédait comme ça. C'est quelque chose qui est surprenant pour moi. Et en même temps, je me rends compte que ça fonctionne vraiment bien. Comment est-ce que je peux utiliser ce truc-là? Et aller ouais, exactement. Ouais. Aller picorer des petits trucs. Ouais. Et ce qui est marrant de se rendre compte, c'est que ça peut être sur des personnes qui sont assez éloignées de nous. Et pour autant, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas aller s'inspirer chez elles. Elles ont quelque chose à nous apporter quand même. Ouais. Okay. Et pour finir, une dernière question. Si tu avais par exemple la planète entière prête à t'écouter, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu passerais comme message? Qu'est-ce que je voudrais passer comme message? En fait, une bonne question. C'est un petit peu la difficulté de toujours pareil d'être dans une position de haute qui serait une position de sachant, en leur disant voilà, moi j'ai découvert ça, j'ai découvert que l'empathie entre les êtres humains vraiment c'est top, et que si on a ça dans 100 ans, il n'y a juste plus de guerre. Cette position-là, en fait, elle marche pas trop, quoi. On aimerait bien pouvoir faire ça, mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Je préférerais juste peut-être partager des choses qui pour moi sont précieuses, et des choses que moi j'ai vécues. Parce qu'on est souvent plus solide sur des choses que nous on va partager. Puisqu'on a chacun, quelque part, on construit notre réalité. Ma réalité, elle est différente de la tienne, même si là, dans ce qu'on vit, je pense qu'on a deux façons de vivre les événements, qui sont franchement différentes. Donc voilà, non, moi j'aurais envie de leur partager le fait que cette découverte-là, pour moi, ça a été très précieux, quoi. D'accord, ouais. Donc inspirer les autres. Ouais. Ouais, c'est ça. Essayer de transmettre des choses qui pour moi ont été vraiment précieuses. Et j'aurais envie de transmettre. Que ça se diffuse. Ouais. C'est ça. Ok. Donc du coup, en ce moment, tu fais beaucoup de formations. Tu proposes des formations en Essonne, c'est ça? Ouais. Du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? D'accord. Sur le site, sur le site internet des ateliers Gordon, il y a la liste de tous les formateurs. Il y en a dans quasiment tous les départements. Donc voilà, il suffit de cliquer sur Essonne, on est 4 formateurs. Donc, De toute façon, je vais mettre ça en barre d'informations pour les personnes qui sont intéressées. Ok, donc, super. Merci en tout cas. Merci à toi. C'était un plaisir de t'accueillir. Puis à bientôt. Ça roule.